Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise la technique du masquage pour donner l'impression que nos tamponnages sont l'un derrière l'autre et donc donner une impression de profondeur. Pour cela, j'ai tout d'abord choisi une image que je veux mettre au premier plan. Cette image, je vais la tamponner sur un post-it, sur la partie collante du post-it. Et je détourne cette image. Je vais ensuite tamponner ce même tampon de premier plan sur ma carte directement. Je vais ensuite recouvrir mon tampon du petit post-it que j'ai découpé tout à l'heure et je vais tamponner les autres tampons, donc ici ce sont des vases, de chaque côté de façon à ce qu'une fois que j'aurai enlevé le post-it, j'ai l'impression que le vase rouge est au premier plan, le jaune et l'autre de l'autre côté sont au deuxième plan. Le set de tampons que j'ai utilisé ici provient de chez Stampin' Up, il s'appelle Vase d'hiver. Pour obtenir des fleurs de plusieurs nuances de rose en utilisant un seul pad d'encre, je tamponne une seule fois la fleur dans le pad d'encre et ensuite je la tamponne plusieurs fois de façon à obtenir plusieurs nuances de la même couleur. Le tamponnage est maintenant terminé. Je vais pouvoir découper un morceau de papier vert qui va me permettre de mater mon tamponnage. Je choisis ensuite un papier décoré. Ici, il s'agit d'un papier de la collection Bal Fleuri de chez Stampin' Up et je le découpe 5 mm plus court que ma base de carte. Et je termine tout simplement en rajoutant un sentiment que ta journée soit un bouquet de bonheur.
J'ai également fait une carte un tout petit peu plus travaillée en rajoutant un petit napperon en dessous du tamponnage, en matant non plus en vert mais en doré et en rajoutant un petit nœud et des sequins. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt sur les ateliers de Nelly.